Bon, ça tourne, ok. Alors, il m'arrive de penser à des trucs assez tordus. Et il y en a un qui m'est passé par la tête là. J'étais en train de regarder des trucs qui parlaient du Big Bang, de l'expansion de l'univers et tout ce genre de trucs là. Il m'est venu une idée assez saugrenue. On dit souvent que, enfin, on a l'habitude de penser que l'univers a 13,9 milliards d'années ou quelque chose comme ça, enfin, à la louche. Et en même temps, quand on approche euh, un trou noir, la relativité d'Einstein nous dit que le temps s'écoule plus lentement à l'approche du trou noir. Disons que si jamais on voyait quelqu'un tomber dans un trou noir depuis la Terre, par exemple, supposons qu'on puisse le faire, eh ben on verrait cette personne tomber au ralenti et se figer avant de disparaître au moment où les derniers rayons de lumière vont être absorbés par l'horizon des événements. Bref, je veux bien, mais ça veut dire que de manière générale, plus il y a de masse dans un endroit donné, plus le temps s'écoule lentement. Or, si on retourne le film de l'univers à l'envers et qu'on va vers la singularité où l'univers était extrêmement dense, par exemple, quasiment comme un trou noir et extrêmement massif, ça veut dire que le temps s'écoulait véritablement beaucoup plus lentement que maintenant, globalement dans l'univers. Et c'est... Oui, je sais pas si on peut parler de temps global finalement, parce que comme c'est relatif en fonction des masses disposées dans l'univers. Bref. Mais si on fait une moyenne de l'univers, on va dire la moyenne de temps d'écoulement quand c'était près du Big Bang, ça devait être extrêmement lent puisque tout était tellement rapproché et dense que il ne pouvait pas y avoir un temps qui s'écoule très rapidement nulle part dans l'univers. Et au fur et à mesure que l'univers s'est étendu et s'est dilaté et est devenu moins dense, le temps localement a pu rester peut-être assez lent, si on peut dire, mais il y a eu des grandes tranches de vide autour de toutes ces localités de temps lent qui sont devenues beaucoup plus rapides, puisqu'il n'y avait plus de matière pour freiner l'écoulement du temps. Donc ça veut dire que si on prend la globalité des échelles de temps de l'univers à un moment plus loin que le Big Bang, bah, ça sera du temps qui s'écoule globalement plus rapidement. Donc, si demain est plus rapide que hier, en gros, ça veut dire que pour calculer l'âge de l'univers, il faut partir du principe que chaque année terrestre va durer plus longtemps quand on va dans le passé, même avant même la création de la Terre. Mais bon, imaginons qu'on prenne une année pour base de mesure, quoi. Ça veut dire qu'on aura des années toujours plus longues. Ce qui aboutit à la création de l'univers il y a l'infini nombre d'années. C'est-à-dire l'univers a toujours existé. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui cloche en fait dans ce raisonnement. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche, mais peut-être que pour un point de l'espace au milieu du vide le plus vide possible qu'on puisse trouver dans l'univers, c'est-à-dire éloigné le plus possible de toute galaxie ou de tout amas de galaxies, bon, imaginons qu'on trouve des endroits plus ou moins vides dans l'univers, à ces endroits-là, le l'âge de l'univers est beaucoup plus grand que pour nous sur Terre, non? Parce que nous, on se base sur quoi exactement pour déterminer l'âge de l'univers? On se base sur la distance des étoiles qu'on peut mesurer.
qui d'ailleurs s'éloignent, le plus éloignées elles sont, le plus elles s'éloignent rapidement. Bon bref, c'est quand même compliqué d'arriver à une preuve formelle de l'âge de l'univers. Je trouve ça chelou, quoi. Il y a plusieurs moyens d'interpréter les données, non? Bref, voilà, c'était ma petite pensée profonde, qui est probablement parsemée d'erreurs de logique de partout, mais voilà.